À force de chercher le bon protocole, la bonne méthode, le bon expert, on finit par perdre la personne la plus importante du rétablissement, vous. Cette vidéo partage mon expérience et ne remplace pas un avis médical. Je ne suis ni médecin ni psychologue, alors consultez toujours un professionnel et poursuivez vos traitements. Si vous souffrez depuis longtemps, je veux commencer par quelque chose de très clair. Ce n'est pas votre faute. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas assez travaillé, ce n'est pas parce que vous avez mal fait vos exercices, ce n'est pas parce que vous n'avez pas été assez discipliné, assez fort, assez spirituel. Très souvent, les personnes que j'accompagne ont déjà fait énormément d'efforts, avec énormément de courage. Des rendez-vous, des recherches, des protocoles, des thérapies, des espoirs et des déceptions. Et à un moment, même les approches neuroplastiques deviennent une nouvelle liste d'obligations. Il faut faire du somatic tracking, il faut écrire, il faut arrêter d'avoir peur, il faut s'exposer, il faut lâcher prise. Et le système nerveux entend quoi dans tout ça? Il entend encore pression. Or, un système nerveux sensibilisé n'a pas besoin de plus de pression, il a besoin de plus de sécurité. Dans le rétablissement neuroplastique, les outils sont utiles, mais aucun outil ne doit devenir plus important que votre capacité à vous écouter. Parce que vous êtes la seule personne qui vit dans votre corps, 24 heures sur 24. Un médecin peut vous examiner, un thérapeute peut vous guider, mais personne ne peut sentir exactement à votre place ce qui se passe dans votre poitrine, dans votre fatigue, dans votre élan, dans votre saturation. Et c'est pour ça que j'aime cette phrase, vous êtes l'expert de votre expérience. Attention, ça ne veut pas dire que vous devez régler tout seul, ni que votre avis remplace un avis médical. Ça veut dire votre ressenti compte. Votre rythme compte. Votre système nerveux a un langage et vous pouvez apprendre à le comprendre. Imaginez cette alarme incendie. Si l'alarme sonne sans arrêt, on peut passer son temps à courir d'un spécialiste à l'autre, d'un protocole à l'autre, en espérant trouver le bouton magique. Mais parfois, la vraie question devient qu'est-ce que mon système essaie de me signaler? Où est la peur? Où est l'épuisement? Et cette question change tout. On passe de je dois réparer mon corps à je peux créer plus de sécurité dans mon corps. Laissez-moi vous donner 2 exemples concrets tirés de mes accompagnements. J'ai souvent ce cas, notamment chez certains hommes que j'accompagne, ils démarrent très fort. Ils resserrent les séances, ils veulent prouver qu'ils vont aller jusqu'au bout, qu'ils tiennent parole, qu'ils sont assez persévérants, assez combattants, assez dignes de confiance, assez forts. Et parfois, on en fait un peu plus, jusqu'à ce que ça devienne vraiment trop. Et là, il faut une vraie pause avant de pouvoir reprendre. Ce n'est pas un manque de volonté, c'est une action qui vient de la peur de ne pas être assez, plutôt que d'une vraie écoute du corps. Deuxième exemple, une personne qui voulait retrouver ses repères en se forçant à rejouer au tennis avec des joueurs beaucoup trop intenses pour son niveau de récupération du moment. L'intention était plutôt bonne, mais le corps n'était pas prêt pour ce défi. Résultat, fatigue intense, d'anciennes douleurs qui réapparaissent, de la frustration et de la peur. Même défi, même bonne volonté, mais un timing qui n'était pas celui du corps. Alors concrètement, comment retrouver cette boussole intérieure? Première question à vous poser avant une action, est-ce que ça vient de la peur de ne pas être assez ou est-ce que ça vient d'une vraie confiance? Deuxième question, est-ce que je suis dans ma fenêtre de capacité ou est-ce que je pousse au-delà de mes ressources du moment? Le défi
utile n'est pas le passage en force, c'est une petite marche vers l'inconnu, avec assez de ressources pour que le cerveau puisse apprendre. Maintenant, j'aimerais vous poser une question à vous. Parmi ces boussoles, laquelle voulez-vous que je développe dans une prochaine vidéo? Écrivez 1, 2 ou 3 en commentaire. 1. Comment distinguer peur et intuition. 2. Comment reconnaître votre fenêtre de capacité. Et 3. Comment retrouver le plaisir sans culpabilité. Écrivez 1, 2 ou 3 en commentaire, ça m'aidera à créer la suite la plus utile pour vous. Je veux terminer par une histoire qui résume pour moi tout ce dont je viens de vous parler. Un de mes clients devait aller à un mariage. Il redoutait à peu près tout. La route, l'agitation, le bruit, le fait de rester debout longtemps. Et il s'attendait vraiment au pire. Et pourtant, à sa propre surprise, il a profité toute la journée. La cérémonie, le repas, les invités. Il a même dansé jusqu'à 3 heures du matin, sans aucune conséquence les jours suivants. C'est souvent ça, la vraie finalité de mon accompagnement. Pas seulement moins de symptômes, mais réapprendre qu'on peut aller beaucoup plus loin que ce qu'on croyait possible. Une fois qu'on arrête de se battre contre soi-même. Vous n'avez pas besoin de mériter votre rétablissement. Vous avez besoin de créer pas à pas les conditions dans lesquelles votre cerveau apprend qu'il n'a plus besoin de vous protéger autant. Chaque fois que vous choisissez la sécurité plutôt que la pression, ça compte. Chaque fois que vous vous parlez avec un peu plus de douceur, ça compte. Pour aller plus loin, rendez-vous sur mon site soulagerdouleur.com, le lien est dans la description. Et si cette vidéo vous a aidé à vous sentir un peu moins seul ou moins coupable ou plus confiant, eh bien abonnez-vous à la chaîne. À très vite.